1. Et nous sommes en live. Salut Rémi. J'allais dire Youpi! Rémouk. Salut, salut! Bah ouais, tu peux m'appeler Remouk, hein. Ouais, Salut mais Corben! j'ai voulu dire les deux en même temps et c'était compliqué à mon cerveau, ça a bugué. Rémi Remouk, on dit l'un après l'autre sinon. On m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien dans le chat? Est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Bah écoute, Comment ça va? il y a l'air d'avoir du monde, on est 25, mais personne ne discute. Donc je sais pas, ils Personne. ont tous revendu leur clavier en Bah 2021 ou alors, vous alors êtes on a un timide? problème Ou alors ils sont en technique. train de manger? Ah, peut-être, c'est possible. On parle pas les mains pleines, c'est normal. On n'écrit pas les mains pleines. C'est ça. C'est la base. On va pas salir son clavier non plus, hein. Bon bah Ouais. bref, hein. Salut tout le monde, salut toutes les personnes qui nous regardent, salut aux spectatosaures, hein, comme on vous appelle. Eh oui. Les personnes qui nous regardent en direct sur Twitch, hein, qui sont sur le chat ou qui ne sont pas sur le chat mais qui nous regardent. Un coucou aussi aux personnes qui nous écoutent en podcast ou regardent les replays sur YouTube. On a du retard, beaucoup Oui. de retard, mais faut qu'on s'en. Ça me rappelle qu'il faut qu'on s'en occupe, quoi. Donc on va faire ça bientôt. Mais bonne année, Euh, hein. et Bonne bonne année année. tout le monde, une bonne année 2021. C'est la reprise, effectivement. Eh oui. Parce qu'on est le 14 janvier 2021, donc c'est la première émission de l'année. Donc 15 jours après Oui. le démarrage de l'année, c'est pas trop mal, hein. Mais bon, on avait pris un petit peu de temps pour les fêtes, Bah, etc. Et et puis les pour tes travaux. travaux. Ouais. Bah ouais, parce que là, tu es très occupé Ouais. en dehors d'Internet, par la vie IRL, comme on l'appelle, hein. Je sais pas si vous Ouais, c'est connaissez. ça. Je me suis mis au bricolage là depuis 10 jours et j'en chie, mais voilà. Incroyable. Mais Bah c'est sympa. n'empêche, bravo déjà de te lancer dedans et puis d'y arriver, hein. T'as l'air de bien t'en sortir à ce qu'on voit. Les enduits n'ont plus aucun secret pour moi. Et voilà. Bon, ça va s'appeler Travausor. Je sais plus qui avait proposé un truc comme ça là sur ton live, Ah ouais, mais on c'est va ça. pouvoir faire des astuces, des tutos déco et tout ça. 2020. Oh bravo Wero pour le magnifique feu d'artifice Très en joli. ASCII Art. C'est très très joli. Donc bref, hein, je me représente pas, mais moi c'est Rémi Remouk quand même, et c'est Corben qui était avec moi comme d'habitude. Ça va bien malgré les travaux et tout ça? Franchement, ça va. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, entre guillemets, parce que je suis physiquement fatigué. Donc là, Mm. jeudi, vendredi, je me suis dit, je vais me reposer. Enfin, j'ai quand même du boulot en retard, donc je vais faire du mail, de la paperasse, des trucs de merde comme ça. Mais donc voilà, donc c'est moitié repos, moitié boulot. Mais je reprends ma vie de geek pour me reposer un peu, hein. Et je peux vous dire que les gamers et les informaticiens, j'en parlais ce matin, on imagine souvent qu'ils ont les mains musclées parce qu'ils tapent à fond sur leur clavier ou ils jouent à fond avec leur manette. Mais c'est faux parce que je peux vous dire que les mains de bricoleur ça fait plus mal et c'est C'est plus encore autre chose. musclé quoi. On découvre de nouveaux muscles, hein, et Ah puis bah ouais, moi ouais. je me découvre limite de nouveaux doigts, hein, tu vois. J'ai les doigts, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est gonflé, J'ai tu vois, l'impression que t'en tellement. avais que deux quand tu tapais au clavier, et C'est puis ça, ouais. finalement t'en as. Coucou Philo Bois, et puis Wero du coup, il y a Darinaz SG 2020. T'es peut-être en retard d'un an, hein. Ouais, va Faudra falloir peut-être mettre changer à jour, ton. Darina. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Nick 5975, là t'es très en retard, hein. Ou très en avance, pardon, Très en plutôt. avance, ouais. Octolib 34, c'est parce que je lisais Octolib 34 en même temps et c'est toi qui es très en retard. Mais ouais, faut mettre à jour vos années, hein, dans les pseudos, là, ça va pas du tout. Donc, bref, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à lâcher un petit bonjour, hein, qu'on voit Mm. bien que vous êtes là. Bien évidemment, c'est une émission interactive, donc vous pouvez discuter, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez réagir à ce qu'on dit. Recoucou River. Et oui, parce que je précise, moi aussi, je me suis lancé sur Twitch, hein, je t'ai copié. J'avais déjà commencé l'année dernière, je faisais l'après-midi. Et puis là, maintenant, je fais le matin. Je fais une matinale pour se réveiller avec du café. Et puis chaque jour, le programme change, donc Ouais, des fois, c'est jeux je vidéo. t'ai vu ce matin, j'ai Voilà. dit tiens, Rémi est déjà en Oui. live et tout. Donc, et ouais, tous les matins. Demain, on fait de la musique. Ouais. Hier, on a fait du tatouage. Je me suis fait tatouer en direct. Et puis, on Non. parlait de. Si, si. Et puis, on expliquait comment ça marchait le Mais chez toi ou tatouage. dans un salon? Chez moi, chez moi, chez moi. Waouh, trop fort. Ah, un truc de fou. Tu nous le montres ou pas? Il est sur les fesses? Bah, je vous le montrerai quand il sera. Ah, fini, ouais. Il est en train de Je vais vous sécher. montrer vite fait. Attention, il est par là. Ah, d'accord, bon, on n'a pas Et je vous vu du montrerai tout ce quand, que c'était. je vous montrerai quand il sera cicatrisé. D'accord. Mais ouais, ouais, on fait des trucs comme ça, nous, on est des fous. En gros, le mercredi, c'est DIY, expérience et tout ça. Et donc, j'ai une amie tatoueuse. D'accord. Donc, elle nous a expliqué comment elle faisait et tout ça. Et c'est du tatouage hand poke, donc c'est à l'aiguille. Putain, j'ai encore une aiguille là qui est ici. Ouais. Que tu plantes directement avec ta petite main. Tu fais tic, 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 tic. C'est pas avec une machine qui fait Ah, bzzz, d'accord. tout ça. C'est un peu Donc, du ça peut se faire. tatouage comme on fait en prison, quoi, c'est ça? Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est un peu notre prison, hein, vu qu'on est quasi C'est vrai. confiné. Donc, voilà, il fallait marquer le coup. Et la Intéressant. semaine prochaine, d'ailleurs, mercredi prochain, je suis trop content parce que j'ai reçu ça. C'est un pote qui a imprimé en 3D un boîtier, qui a fait un circuit imprimé et tout.
Et on va le mettre en place logiciellement. On va s'occuper du logiciel et faire en sorte que ça fonctionne chez moi. Et en gros, c'est quoi? Bah, c'est un petit panneau avec des boutons, enfin, c'est des touches de Ouais. clavier. Et ça va permettre de changer de scène sur OBS, par exemple. De lancer des sons, des trucs comme C'est ça. un Stream Deck. Un Stream Deck. Je l'appelle le Streamhook Deck. Parce que, bon, mais on verra ça mercredi, on va le mettre en place. Donc voilà, il se Très passe cool. des petits trucs sur ma chaîne. Ah, c'est bien. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Mais et voilà. Eh, salut Punky, comment ça va? La Salut forme ou Punky. quoi? Ça fait un petit moment. Bonne année, hein. Et oui, et bonne année. Prrr. Je vais recopier-coller le ski art de Wero, il est trop beau. Hop, pour les gens qui l'ont pas vu. Magnifique. Coucou Léonis. Bon, bah aujourd'hui, émission particulière parce que déjà c'est la première de l'année. Hmm. Parce que on n'a pas de commentaires à lire ni rien parce que on est en retard et tout ça. Et le thème, c'est culture aux or. C'est ça. Culture Donc aux on va or. vous partager nos petites découvertes culturelles de ce mois-ci. Yes. Donc si pareil, hein, vous avez envie de rebondir sur ce qu'on dit, ou vous avez envie de parler de certaines choses, vous voulez dire, ah, tiens, j'ai vu tel film, il était cool, n'hésitez pas à le dire, comme ça on pourra rebondir et tout. Bref, encore une fois, c'est interactif, c'est la beauté de Twitch, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Vous n'êtes pas que spectateurs, les spectatosaures, vous êtes aussi chatosaures un peu, quoi. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, ouais, je veux bien commencer. Alors, moi, j'ai hésité parce que j'ai fait que de l'enduit et du bricolage. Ça, je me suis dit, je vais quand même pas leur recommander des chaînes de bricolage sur YouTube. Mais quand même, Ça peut être cool. ouais, quand même, après des journées bien fatigantes, j'ai découvert une série. Alors, j'espère que je te vole pas la primeur, hein, mais alors toute la France l'a vue, le monde entier l'a vue, mais je m'en fous. Je vais en parler quand même. Ça s'appelle Lupin et c'est avec Oh, j'ai pas vu. Mais je Omar compte la Sy. voir puisque tout le monde en parle. Ah ouais, mais moi, j'avais pas vu que tout le monde en parlait. J'ai mis ça un peu au pif. Et Et oui. franchement, bah super quoi. Super, y a rien à dire. Ouais. Alors la série, donc c'est une petite série, c'est en 5 épisodes. Les épisodes sont quand même Ouais. assez costauds, hein, je crois qu'ils font 1 heure à peu près. D'accord. Voilà. Ok. Et Ça c'est cool. en gros, ça raconte l'histoire de bah, le personnage, donc c'est incarné par Omar Sy, qui incarne donc un mec qui s'appelle Hassan. Et Hassan, en fait, il est fan de Arsène Lupin, le célèbre D'accord. gentleman cambrioleur, hein. Cambrioleur. Eh oui. Donc en fait, bah voilà, après, je rentre pas plus dans les détails, mais voilà, il s'inspire un peu de tout ça et il fait un peu sa vie en fonction de son héros, quoi. D'accord. Et c'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. Je m'attendais pas à un truc comme ça. D'abord, à la base, je pensais que c'était un film, en fait. Donc Ouais. je l'avais lancé comme ça, puis après, j'ai vu que c'était une série. Et je l'ai regardé d'une traite quasiment, enfin en 2 jours, quoi, c'était plié. Et c'est très très bien. Alors il y a eu des polémiques à la con sur Twitter là-dessus, j'ai vu, parce que les mecs ont pas vu la série. Tu sais, les gens qui aiment pas les personnes de couleur Ah. pensaient que Oui, genre, ça y est, ils ont fait Lupin, c'est un noir qui joue Lupin, alors que ouais, normalement c'est Lupin ça, c'est un voilà. blanc. Ouais, voilà, c'était exactement ça. Sauf Bon. que bah là, il incarne pas Arsène Lupin en fait, il incarne un fan d'Arsène Oui, donc il y a Lupin. même pas. Déjà, le débat est un peu puant, Ouais. et en plus, il y a même pas de débat à avoir. C'est C'est ça ça, qui est. voilà, c'est ça, il n'y a pas de débat à avoir. Et puis même, je veux dire, même s'il a incarné Lupin du 18e siècle ou 19e siècle, là je connais pas l'époque d'Arsène Lupin, mais franchement on s'en fout parce que déjà Omar Sy il joue super bien, son personnage il est super, enfin franchement vraiment bien, j'ai rien à dire sur cette série, elle est top, tous les acteurs sont cool, et en plus c'est bien filmé, c'est une série française donc on a toujours peur, on se dit ça va être Oui. pourri, ça va faire un peu faux et machin. Non, il y a un paquet de moyens, on rentre à fond dedans. Et surtout, le scénario est vraiment très bien ficelé et on se fait Cool. surprendre en fait par le scénario, quoi, vraiment. Et c'est marrant parce que hier, je regardais. J'aime bien regarder dans IMDb qui fait quoi, etc., Oui, etc. Et comme on m'avait parlé de Lupin plusieurs fois, j'ai regardé qui réalisait ou qui scénarisait. Et dans les réalisateurs, il y a Louis Leterrier qui en a réalisé 3 sur les 5, je crois, d'accord. qui est un super réalisateur. Bon, il a pas fait que des bons films, hein, parce que bah, des fois, ça dépend aussi du scénariste, ça dépend de plein de trucs. Mais c'est un super réalisateur qui a bossé aussi aux États-Unis. Il a bossé sur des films de Marvel. Il a bossé sur des séries, des grosses séries Netflix et tout ça. Et du coup, le voir là-dedans, je me suis dit, ah ouais, la réal, elle doit être cool. Ça doit, pour du film, enfin pour une série française, j'imagine que ça doit bien rendre, quoi. Ouais, il Et a donc, fait dès que ouais, tu me dis ça, ça me conforte dans ouais, il a fait le a transporteur, c'est priori. ça, et Ouais, enfin toi, c'est bien des réalisé, films un peu quoi. d'action, quoi, des trucs qui, ouais, c'est bien réalisé, ouais. Ouais. Ouais, Tu t'aimes ou pas le film, mais tu peux pas dire que c'est mal fait, quoi. ouais, ouais.
Ouais, bah là, c'est très bien fait, très bien léché, c'est super beau. Enfin, graphiquement, moi, je trouve ça super joli, super beau. Graphiquement. De quoi? Non, de dire graphiquement alors que c'est pas des images générées par ordinateur. Graphiquement, en général, c'est Ah plus ouais, pour les. l'aspect graphique de la Oui, pellicule, mais quoi. l'aspect visuel. Mais Ouais, 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 je suis l'aspect d'accord. visuel, tu vois. Visuellement, c'est magnifique. Visuellement. Bah ouais, c'est Euh, important. voilà, et alors en même temps, bah voilà, en même temps, il est gentleman cambrioleur, en même temps, c'est un Oui, mec il s'inspire sympa, vraiment de. Ok. voilà. Hmm. Donc vraiment, ouais, vraiment bien. Si vous l'avez pas vu, regardez-là encore. Les épisodes, ouais, Bonne font à surprise. peu près 45 minutes, c'est ça, bonne surprise. Et puis, ouais, puis voilà, j'ai rien à dire. En fait, elle est tellement bien cette série. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je suis rentré dedans Donc tu tout de suite, préfères quoi. pas trop en dire si ce n'est conseiller. Ouais, ouais, conseillé, allez-y, les yeux Ouais, fermés. trop cool. Oui, il y a Bibolo Pipo. C'est pas facile ça. L'idée, la Bibolo photographie. Pipo. Qui dit la photographie. On peut parler de photographie, oui, quand on parle de l'image, C'est vrai, du rendu couleur visuelle. Mais après, j'imagine que tu parles aussi des mouvements de caméra et tout ça. c'est ça, ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Et bonjour d'ailleurs. Et il y a Krium aussi, et Torek. Et puis SBO à ne pas confondre avec HBO qui fait des séries. Euh, c'est pas la même personne. Et SBO nous Quelle série dit c'était Lupin? SBO nous dit Pardon? qu'il a lu ce matin que la deuxième partie était déjà tournée, arrivera avant l'été. Ah, Donc à trop voir, mais bien. Donc, je vais mettre le lien Lupin sur Netflix. je suis content d'apprendre Voilà. que ouais, c'est sur Netflix. Ouais. Je suis content d'apprendre que ce soit déjà tourné parce que le dernier épisode m'a laissé vraiment sur ma faim. Ah, C'est le ah, bon, ouais. gros Cool. cliffhanger à la fin. Tu fais non, ils peuvent pas arrêter. Moi, ça m'a fait ça. C'est non, 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 pas là, non, pas là. non. Ils vont pas finir comme ça. Non, mais putain, ils abusent quoi. C'est pas bien. Je vois. Mais Ça m'a ça me énervé. fait penser que bah, du coup, Louis Leterrier, il a réalisé une série Netflix en 2019. D'accord. C'était Dark Crystal. Hmm. Donc, je sais pas si vous avez connu le film des années 80, avec Ouais, c'est que des poupées, comment on ouais. dit? Des marionnettes, pardon. Des marionnettes. Et là, 30 ans après, ils ont repris l'univers, le concept, ils en ont fait une série. Et pareil, il y a une saison qui est super cool, c'est tout mignon, l'histoire est mignonne et tout ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment sympa, c'est bien foutu. Et ça s'arrête un peu sur un cliffhanger, sauf que ils font pas de suite. Netflix a sucré la série. Pourtant, ils ont reçu des prix et tout, mais apparemment, il n'y avait pas assez de public, Ah ouais. j'imagine. Hmm. Et donc là, c'est un peu frustrant. Donc pareil, je suis content de savoir, non pas que ça se termine par un cliffhanger, mais qu'il y ait une résolution prévue quand même. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, alors c'est une série française et elle buzz là dans le monde entier en fait. Ouais. Comme c'est Netflix, forcément, bah, on voit tous l'exemple avec Casa de Papel, où c'est une Mm. série espagnole et ça a buzzé partout dans le monde et en France, etc. Et finalement, c'est tellement bien léché, bien tourné, machin, qu'on met même plus de nationalité. En fait, c'est tourné à Ouais. l'américaine. Ça respecte Mm. des codes qu'on connaît tous de séries américaines et on se pose même pas la question de savoir si c'est une série française, une série espagnole, une série Et machin. d'ailleurs, est-ce que la série est doublée pour les US? Parce que je sais que les US, Ah, je sais pas. J'ai ils aiment pas trop pas. lire les sous-titres. Ouais. Et quand tu sors un film au cinéma, t'as pas le droit de le doubler aux US. C'est pour ça que les films étrangers, ils ont du mal parce que bah, il y a que le sous-titré qui existe et ils aiment pas lire les sous-titres. Donc, est-ce D'accord. que sur Netflix, ils font des doublages? Ça serait intéressant de Ah, savoir ça. j'ai pas Ce serait essayé en une anglais, mais manière je de. pense qu'ils ont dû doubler. Ouais, ils ont dû doubler, c'est obligé. Ce serait super intéressant parce que tu te dis, bah, Netflix, eux, ils le font en doublant et ça fonctionne. Alors qu'ils se sont toujours interdits ça au cinéma pour protéger le ciné Mm. local, on va dire. Mais ouais. Ouais. Trop cool. Donc content que cette série plaise, d'autant plus qu'Omar en Lupin, même si c'est pas vraiment un Lupin, ça a mis les faves en PLS. Bah ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure. C'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Bah écoute, je vais rester sur une série. Alors attends, je vais retrouver mon petit document. Parce que pareil, hein, j'ai quand même écrit pour pas oublier ce que je voulais dire. Mm. Euh, donc il y a deux séries. Il y en a une, j'en parle vraiment très vite fait parce que je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais c'est Mandalorian. Ah oui, Mandalorian, The ouais, Mandalorian. t'en as Donc parlé voilà, déjà. il y a eu la saison 2 sur Disney+. J'ai trouvé ça vraiment très cool dans la lignée de la première saison. C'est de l'aventure, ça va pas chercher très loin, ça va rien révolutionner, mais c'est bien foutu, c'est super plaisant. Et puis il y a des petits. Dans la saison 1, il y avait pas mal de petits easter eggs. Et là, on est dans du plus gros fanservice quand même, hein. On a des. Il y a des liens, des personnages, des lieux et tout qui sont cités, D'accord. qui sont clairement empruntés à tout ce qu'on connaît de Star Wars, quoi. Ouais. C'est pas des références obscures.
Donc bref, D'accord. ça je conseille vraiment, hein, même si vous n'êtes pas trop fan de Star Wars, moi c'est pas spécialement mon cas, mais j'aime bien la science-fiction et tout. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc je voulais quand même le reciter vite fait. Et l'autre série dont je voulais parler, c'est sur Netflix aussi, s'appelle Blind Manor, The Haunting of Blind Manor, qui Ouais. est en fait pas vraiment la suite, mais il y a déjà eu The Haunting of Hill House, dont j'ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, je sais plus. C'est une série un petit peu horreur, donc c'est-à-dire que c'est des histoires de fantômes. Ça fait peur. Ah ouais, ouais, ça peut faire peur. Ouais. Il y a des morts, il y a des fantômes, il y a des tragédies, il y a des trucs un peu mystiques qui se passent. Et, et donc en gros, la première saison, The Haunting of Hill House, ça se passait à Hill House, avec toute une histoire de famille et tout ça qui était super bien foutu. D'ailleurs, je conseille, c'est vraiment super bien écrit, très prenant. Et effectivement, ça fait un petit peu peur, il y a des fantômes et des trucs un peu glauques, mais pas que. Et la deuxième saison, entre guillemets, parce qu'en fait, je mets les guillemets parce que c'est le même réalisateur, c'est les mêmes scénaristes. Il y a des acteurs qu'on retrouve, mais pas tous, hein, juste quelques-uns, quoi, trois, quatre acteurs. Mais c'est une toute autre histoire, c'est un tout autre concept, c'est raconté d'une manière complètement différente. Ce qu'on va retrouver, bah, c'est la patte du réalisateur, sa manière de filmer qui est vraiment excellente. Euh, une vraie construction au fil des épisodes, c'est-à-dire que c'est pas écrit n'importe comment, quoi. Il y a vraiment des choses qui se passent, des épisodes dédiés à telle chose, on passe d'un élément à l'autre, c'est très bien raconté. Et bon, bien sûr, c'est plutôt fait pour faire peur et être un peu glauque. Il y a quand même du fond, il y a du cœur, et ça fait une belle histoire à la fin, je trouve, même si c'est un peu tragique, ou voire complètement tragique, mais c'est quand même joli, quoi. Ça se boucle bien et c'est très prenant. Bon, je Donc regarderai je vous pas, moi, conseille ça. les films d'horreur, ça me fait toujours peur. Ouais, bah alors toute une série, laisse tomber, parce que c'est genre entre 8 et 10 épisodes, je dis, parce que je sais plus exactement si c'est 10 ou 9 ou 8 épisodes par série, par saison. Et du coup, et ça peut faire beaucoup si t'es pas fan du truc. Ouais, Je vais mettre le nom exact. c'est The Haunting of Bly Manor, c'est ça? Ouais, voilà, je l'ai mis. Ça, c'est la saison 2 entre guillemets. Mais Du coup, du coup, vous on pouvez peut regarder la 2 indépendamment de la 1, en fait. complètement, Ouais. ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun personnage qui se retrouve, même pas le moindre détail. Alors il y a peut-être des, Mais c'est que des maisons des... hantées, en fait. Dans les deux saisons, c'est une histoire de Ouais, maison possédée, un exactement. truc comme ça. Ouais, ouais. Une maison, ou en tout cas des possessions, et c'est lié à un lieu, effectivement. Mhm. D'ailleurs, on Donc entend des bruits là autour de toi. Je pense que les ouais, fantômes ouais, t'ont bah, c'est suivi, hein. c'est The Haunting of rue Daguerre à Paris. Il se passe plein de trucs. Ça fait flipper. Et ça fait flipper. Mais bon, quand t'as l'habitude, tu fais plus gaffe, quoi. C'est comme les fantômes Ouais, qu'on tu allait fais voir. c'est ça, ouais. Ouais. Et donc voilà, ouais, je voulais reparler vite fait de la première saison et de vous conseiller de voir la deuxième. Si c'est votre style, franchement, allez voir ça. C'est très très cool. Et d'ailleurs, oui, il y a Blue, coucou Blue, et coucou Walken, qui nous dit qu'il y a Vendavision qui va bientôt sortir demain, apparemment. Je crois que c'était d'après-demain, mais non, c'est demain. C'est une série du MCU, donc Marvel Cinematic Universe, Hmm, sur Disney+. Donc c'est la première série sur Disney+. Donc il y a déjà eu des séries liées à Marvel, mais qui étaient sur des chaînes annexes, ouais. avec les moyens qu'ils avaient, ou tu vois, c'était toujours des concepts. Il y en a eu sur Netflix d'ailleurs, il y avait Daredevil, Oui, oui, et puis tout ça Jessica et tout Jones. ça. Hmm. Voilà. Et ben là, ça y est, c'est Disney Plus qui s'y met. D'accord. Et ça reprend carrément, là, pour le coup. Souvent, c'était des séries un peu annexes avec d'autres personnages, etc. Ouais, Avec des liens très, très, comment dire, petits, très ouais. fins. Et là, par contre, c'est Vanda et Vision. C'est donc deux personnages importants déjà dans les films et qui vont être les persos principaux, pardon, du truc. Donc ça reste des persos secondaires. Ils n'ont jamais eu leur film à eux, mais là, ils ont carrément leur série. Donc c'est super cool. Et ça commence demain. Et ça a l'air super intéressant. Ils ont pris un concept. Ça fait un peu sitcom des années 50. Et apparemment, après, ils vont passer dans le. Enfin bref, je sais pas trop. Mais ils sont partis sur un truc complètement barré. D'accord. Ok. C'est intéressant. Ouais. Je te laisse reprendre la main si Ouais, 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 ok. Bah euh, écoute, moi aussi. après, j'ai noté d'autres choses. Alors hier soir, je me suis mis quelques épisodes d'X-Files. Je continue tranquillement Oui, de temps mon... en temps. Ouais, ouais, de temps en temps. Alors tu sais, j'ai l'intégrale Mm, en Blu-ray là, mm, mm. comme je suis en train de déménager, j'ai un peu tout rangé, tout ça. Et j'ai vu qu'Amazon les diffusait, donc Amazon Prime.
Donc je les Ah, regarde sur Amazon et après ok. quelques épisodes un peu lourds, je me suis dit je vais regarder un truc un peu plus fun et je me suis mis donc sur Amazon Prime, il y a des spectacles parfois et il y Ah, a un oui. spectacle d'un comique que vous connaissez peut-être si vous avez suivi le Jamel Comedy Club à l'époque, etc., qui s'appelle Le Conte de Boudherbala. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui, oui. Bah, ça fait Euh, longtemps que je n'ai pas vu de trucs de lui, mais ouais, ouais. Ouais, ouais, ça fait longtemps parce qu'en fait, il avait sorti qu'un spectacle avant et c'était il y a 9 ans, 8 9 ans, un truc comme ça. Donc le mec, il avait essoré son spectacle pendant 8 9 ans. Wow. Et là, il a sorti son nouveau spectacle. Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire sur ce spectacle. Déjà, c'est que je pensais que les salles de spectacle étaient fermées. Mais visiblement, ils ont dû tourner ça sous la forme d'un tournage parce qu'en fait, c'est vraiment comme un spectacle normal, hein. Je veux dire, il y a du public, le public est Mhm. masqué, on voit clairement que c'est tourné à l'époque du Covid, etc. Je sais pas comment s'est démerdé Ouais, Amazon pour ils sont masqués, sponsoriser ouais. le truc, Mhm. mais voilà. Trop bien, trop marrant. Ils ont dû faire un truc, tu sais, genre sur un vide, et puis enfin, Bah, en mode tournage, s'ils quoi, ont tu les vois. moyens de filmer, ils ont peut-être aussi les moyens de tester un peu tout le monde et de Ouais, s'assurer non, que mais même sans parler de ça, je veux dire, les lieux culturels sont censés être fermés, donc ça devait être fait en lieu c'est un clos. lieu de tournage Je sais pas si privé. légalement ils étaient dans le truc, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas comment Ouais, ça a été tourné avec Amazon, mais bon, peu j'avoue. importe. En tout cas, le spectacle est très drôle, moi je suis bien marré. Alors tout n'est pas drôle, hein. Il y a des fois ça tombe un peu à plat, mais bon, le mec, tu sens qu'il est sympa, tu sens que voilà, Mhm. il fait son truc. Alors après, du coup, j'ai regardé un peu qui était le compte de Boudherbala, parce que moi je connaissais que ce que je pouvais voir sur le Jamel Comedy Club il y a Ouais, moi quelques j'avais années. appris un truc sur lui, hein. Je sais pas si c'est de ça dont tu vas parler, mais Moi, il n'y a pas grand-chose à apprendre sur lui, à part il a été basketteur professionnel. oui, voilà, c'est Et ça. moi, je savais pas, ça, c'était un truc de ouf. Donc, en fait, ouais, Ouais, le mec, c'est un basketteur pro, quoi. ouais. Et il a dû arrêter à cause Il y a eu un accident, enfin ouais, une une blessure. blessure au genou, un truc comme ça, il a arrêté. Et comme il est pote avec Grand Corps Malade, vous savez, C'est la même histoire au final. le C'est deux gars. sportifs qui ont Ouais, un accident, qui ont une blessure grave, enfin qui les empêche de c'est ça, ouais. continuer, Ouais. et ils se lancent dans une carrière artistique. C'est ça, voilà. Et donc, il a encouragé à lancer son spectacle. Donc, c'est comme ça qu'il a fait son spectacle et qu'il a démarré. Et franchement, il est très drôle. Moi, j'ai bien rigolé. C'est super drôle. Voilà. Enfin, j'ai passé un bon moment et ça m'a sorti la tête de l'enduit. Tu vois, Mm, mm. de mes Et ouais, enduits de c'est bricolage. les fameuses flèches dans le genou qui empêchent les aventuriers de continuer. Ouais, c'est ça. Non, bah cool. Et apparemment, donc, il y a Chichi Potter, hein, qui nous dit que Samy, donc le comte, a Ouais. été à un moment suspecté d'être copie comique. Et on ne saura toujours pas qui est copie comique. Ouais, bah après, ouais, on peut Est-ce que parler de attends, l'eau étant passée sous les ponts, tu peux peut-être avouer Ah ouais, non, c'est pas moi. maintenant. Ah ouais? Mais je crois que les avocats de Gad Elmaleh savent qui est Copy Comic parce qu'ils ont fait une demande à YouTube ou je sais pas quoi et ils ont sorti Ils l'info. avaient réussi Mais à avoir enfin, des infos. ils ont eu l'info, mais donc je pense que Gad Elmaleh doit savoir qui est Copy Comic, mais ça doit s'arrêter là. Imagine, c'est que Gad Elmaleh lui-même. Ah ouais, il aura peut-être pas porté plainte, Ah bah mais attends, pour voilà. aller jusqu'au bout, Qui est Copy Comic, on saura pas, mais bon, voilà. il y a Et Kriom qui dit que c'est moi. ce qui est intéressant avec Copy Comic, c'est qu'il n'y a pas de femmes qui se sont fait pincer, il n'y a pas de femmes comiques qui se sont fait pincer. Et du coup, Ils ont une éthique bah, en fait, plus ouais, alors, ferme, déjà, je pense qu'il y a moins de femmes comiques de profession, déjà, quoi. ouais. Et puis, en plus, d'après ce que j'ai lu, enfin, le mec de Copy Comic explique ça en disant que les femmes sont tellement peu nombreuses et ont tellement la pression qu'en fait, elles bossent 2 fois plus, 10 fois plus pour percer Ouais. et machin. Et du coup, bah, elles écrivent Il leurs faut propres vraiment sketchs et voilà, quoi. s'il faut tellement qu'elles sortent leur épingle du jeu, enfin, ouais, que si tu reprends des vannes déjà faites, c'est impossible, quoi. Ouais, J'imagine. ouais, bah, c'est ce Ça doit qu'ils être disent. Mais bon, après, ouais, peu importe qui est Copy peu Comic, hein. importe. Mais c'est Anne Romanoff, apparemment, selon Chichi Potter. Il Il a est, vérifié. il a C'est vérifié, ouais. possible. Tout est possible. En tout cas, non, non, c'est pas moi. Bah attendez, il y a du montage et tout, beaucoup trop évolué pour mes capacités, hein. Et puis, t'imagines le nombre de spectacles qu'il faut se taper pour retrouver les trucs. Ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est un gros, gros taf, hein, que cette personne fait. Donc, Ouais, puis maintenant, il doit avoir tout un réseau de gens qui doivent le contacter pour lui dire, hey, t'as vu, puis, après, on lui envoie les trucs, bien sûr. après, ça sent. Tu dis, tiens, ça j'ai déjà vu quelque part quand t'es spécialiste, que tu t'enchaînes tous les spectacles de tout le monde, au bout d'un moment. Mais Ah bon, ouais, ouais. voilà, donc super spectacle, j'ai bien rigolé, c'était sympa. Cool. Je sais même pas si j'ai vu le premier spectacle. Moi, j'ai vu des Mais. sketchs à l'époque, hein, ça Ouais, moi tournait pas aussi, ouais. mal. Bah, Mm. c'était plus l'époque Dailymotion, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais quand je suis en train de revoir sa tête, mentalement, hein, je l'imagine sur Dailymotion et tout. Je sais pas Peut-être, pourquoi. ouais.
peut-être. Disons que ça Il y date, avait quoi. peut-être des accords avec un festival ou un truc comme ça, peut-être. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bon, là, ça fait quelques années, mais il y a une grosse remontée en force de tout ce qui est stand-up et spectacle de ce genre. Ouais, Donc dans les salles, hein, évidemment, hein, mais là, depuis, on va dire 1 an ou 2 sur Netflix et ce genre de plateforme, ils ont commencé à mettre beaucoup, beaucoup de ce genre de trucs, de spectacles, de stand-up, de trucs de scène d'humour, et ça a fait pas mal exploser le truc. Bon là, maintenant, avec les salles qui ferment, eh bien ça, c'est moins le cas, bien sûr, mais quand même, je trouve que c'est intéressant à voir à quel ouais, point c'est vrai que ça ça c'est prolifère. ouais, c'est vrai. Bah il y a le spectacle de Norman aussi, je crois. J'avais vu il y a quelque temps un spectacle Il est sur de. Netflix? Ah, alors je sais plus si c'est sur Netflix ou Amazon Prime, hein, je me souviens plus, mais je crois que ça devait C'est être marrant Netflix. parce que est-ce que tu as vu, il y a eu un extrait du spectacle de Norman qui a été diffusé? Ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais, et c'est exactement le truc dont on parlait tout à l'heure, la gênance, Oui, enfin ouais, les ouais. les gens qui trouvent des problèmes à des trucs qui sont pas enfin bref. Mm. Donc il s'en est excusé, hein, il a expliqué que c'était pas vraiment ça qu'il voulait faire passer comme message, mais qu'il Oui, aurait bah, pas dû et tout ça. Mais bref, c'est compliqué. Mais il y ouais, avait c'est compliqué Gad déjà, Elmaleh aussi c'est avait fait un compliqué. spectacle comme ça sponsorisé, enfin sponsorisé, en tout cas diffusé sur Netflix, etc. Mais c'est Mmh, vrai que même les films effectivement. maintenant, t'as des films, bah, en plus avec ce qui s'est passé avec le Covid, mais t'as des films qui sortent plus du tout au cinéma, ils sortent direct sur Netflix et voilà, parce que Netflix ou Amazon Prime mettent les sous là et puis basta quoi, ils Ah, achètent la licence et c'est fini. ouais. Et puis, bah, il y a Disney Plus qui a déjà fait ça, hein, avec Mulan et tout ça, Ouais, et ouais, d'autres mais films si tu sortis veux, que en là-bas. fait, là où ça devient compliqué pour les réalisateurs ou les distributeurs, enfin les gens qui font des films, c'est qu'en fait, ils sont partagés entre faire un film et le vendre à une plateforme comme Netflix, ou Ouais. faire un film, résister aux appels du pied Netflix, qui serait la solution, on va dire, la plus simple, hein, c'est un peu un major, tu vois, c'est le truc, tu signes avec eux, tu signes un peu avec le diable, entre guillemets, parce que tu vends ton truc et basta. Et en même temps, quelque part, sacrifier bah, les cinémas et tous les gens qui travaillent, on va dire, dans le cinéma en fin de chaîne, quoi, Traditionnel. Ouais, ouais, ouais. traditionnels. Parce que Et voilà, c'est tout un, comment un dire? écosystème. Voilà, ouais, ouais. Voilà. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid, ils auraient bien besoin aussi, bah, à la fois que les salles réouvrent, mais aussi d'être soutenus, etc. Et en même temps, tu as les plateformes en face. Enfin, c'est intéressant parce que c'est un peu la guerre entre justement ces plateformes. Enfin, c'est pas vraiment la guerre, mais c'est un choix que font les réalisateurs de films. Est-ce que je vais donner mon film à Netflix ou Amazon ou à Apple ou Ouais. je sais pas qui, ou est-ce que je vais continuer à passer par le circuit traditionnel alors que je sais très bien que mon film pourra pas être diffusé à cause du Covid et que je vais devoir attendre et machin. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Après, c'est au distributeur aussi de faire un choix. Bah là, ouais, il pourrait se dire, bon, bah, on prévoit de le sortir au ciné, puis si on peut pas, bah, on le met sur telle ou telle plateforme. Ouais, mais bon, après, c'est des Mais accords, c'est quoi. C'est compliqué. des signatures. Mais je Et suis puis... d'accord, ouais, c'est un peu, dans un sens, j'imagine que quelqu'un qui fait un film, hein, qui soit déjà habitué à sortir ses films au cinéma ou pas, ça doit faire bizarre de se dire, bon, bah, on va sur Netflix, donc Mm. il sera jamais vu sur grand écran. Ouais. Et ça tue, entre guillemets, le cinéma traditionnel, qui a quand même une force différente, enfin, qui permet de faire rêver d'une autre manière quand même. Au Ouais, ouais, ciné, ouais. on est bien plus pris dans un film que chez soi, même si c'est trop cool, hein, d'avoir accès à tout ce dont on a accès chez soi. Ouais, ouais, C'est c'est encore autre chose. différent. Ouais, puis c'est un moment que tu passes, tu vois. C'est Un un peu moment, comme le ouais. spectacle, hein. Là, le Ouais, spectacle du conte de Boudherbala, je suis pas sûr qu'il le joue en salle tout de suite, tu vois. Donc il a dû être joué en salle une fois ou deux, là, à guichet fermé, juste pendant le Covid, là, pour filmer. Et basta. Mais je suis pas sûr qu'après il le fasse, enfin en tout cas qu'on puisse le voir comme ça tout de suite, quoi. et justement, le voir en vrai, c'est encore autre chose, quoi, Bah ouais, quand on voilà, parle de ouais. différence spectacle et machin. Ouais, Je pense que les humoristes, si ça cartonne quand même sur Netflix, leur envie première, c'est d'aller raconter leurs blagues sur scène. Et puis en plus, c'est ouais, ouais. comme ça qu'ils construisent leur spectacle, parce qu'il faut voir les réactions des gens pour savoir si c'est bien drôle, si tout le monde comprend. Parce que des fois, tu as un truc qui te fait rire toi, tu as Ouais. deux rires dans la salle, et du coup, tu te dis, bah tant pis, je l'enlève. Ouais, 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 c'est vrai. Tu vois, Ouais. j'imagine. Grosse expérience en stand-up, Remouk. Non, bah, non, non, pas du tout. Mais l'air de rien, hein, avec les concerts et tout, tu te rends compte quand même aussi de ce genre de truc. Alors, je vais pas dire Ouais, que c'est vrai.
je fais pas de l'humour non plus, mais des fois, tu sais, sur une petite transition, une petite blague, un petit truc, tu sais ce qui a marché ou pas, et des fois, ben, tu te dis, oh, ben ça c'était vraiment drôle, je vais le refaire. Même si c'est pas là pour le coup, c'est pas écrit ni rien, mais des fois, tu refais des trucs parce que ça a marché, quoi. T'as raison. Euh, Bon, et allez, à pour toi. parler ciné, ouais, pour parler ciné, moi, il y a un film que j'ai vu qui s'appelle Felicita, qui est un film français, une fois n'est pas coutume, que j'ai trouvé super chouette, qui est original parce que, comment dire, pourquoi il est original? Bah déjà, il est bien réalisé, les acteurs sont super bons, le scénario, il part dans des directions auxquelles on s'attend pas forcément, et ça raconte l'histoire comment dire, de deux parents et de leur enfant qui ont une vie un peu hors norme, différentes quoi, et de comment ça se passe pour eux et enfin et voilà, je vais pas trop en dire parce que c'est vraiment cool de découvrir les choses au fur et à mesure. Surtout que la manière dont c'est raconté, ça se dévoile. Enfin, voilà, si j'en dis trop, ça gâche un peu les, les surprises quoi, évidemment. Mais c'est un film drôle avec plein de cœur quoi. Il y a vraiment des belles choses. Et en même temps, je dirais pas que c'est tragique, mais il se passe quand même des trucs un peu qui pourraient, comment dire, qui pourraient faire flipper, quoi, qui pourraient, Ah bon? voilà. Bah, disons qu'il y a un peu de drame, mais c'est pas horrible, hein, c'est pas tragique du tout, du tout. Ouais, C'est plutôt une belle histoire. C'est plutôt un feel-good movie, mais il y a quand même des moments de tension. Voilà, c'est ça. d'accord. Pour dire les choses plus clairement. Il n'y a pas rien qui fait. Voilà, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film de quoi que ce. Mais il y a un petit peu de tension à certains moments, et ce qui fait après, quand ça relâche la pression, t'es encore plus content, quoi. Hmm. Et ouais, c'est un beau film. Et en plus, il est assez court. Donc, c'est vrai que des fois, t'as des films qui traînent, qui traînent. Et là, non. Et alors, par contre, je sais pas où est-ce qu'il est accessible, parce que je l'ai vu, j'ai vu dans un rêve. Donc, je sais pas Je l'ai vu s'il est dans un sorti au rêve. cinéma, s'il est sur des plateformes. Je peux pas vous dire. Il est sorti le 15 juillet au En Blu-ray? cinéma, ouais, Il est en c'est ça. Blu-ray, non? Euh, je sais pas. Moi, je vois là. Attends, je regarde Je un peu. pense. Il a l'air d'être disponible en Blu-ray. Alors, peut-être qu'il n'est pas encore sorti, mais on Je vais vous peut. mettre le lien IMDb, comme ça vous avez le nom exact du film et tout Alors, vous ça. pouvez le voir sur la boutique Arte à partir de 4,99 € sur Super. Cinéma à la demande à partir de 4,99 €. Film au TV, Canal VOD, Univers Ciné, Orange TV. Voilà. Parfait. Ben merci. De rien. Merci, merci. Tu sauras Ouais, pour la ben prochaine fois, ça t'évitera de les regarder en rêve. ouais, ouais, ouais. Mais bah, franchement, la définition était pas mal hein, pour un rêve. Oui. C'était cool, hein. Donc il y a pas de souci. Mais non, non, vraiment, parce qu'on me l'avait conseillé et en fait, honnêtement, je le trouvais pas sur les Ouais. plateformes auxquelles j'ai accès. Donc je l'ai regardé autrement, quoi. Mais voilà, c'est pas connu du tout. C'est un petit film avec peu de moyens, mais qui est quand même super bien réalisé. On se rend pas compte qu'il y a peu de moyens. Les acteurs sont super bons, l'histoire est chouette, c'est feel good, c'est des belles valeurs. Je vous le conseille, quoi. Felicita. Euh, Même fortement. Vous attendez pas un truc de fou non plus, mais juste un bon moment, quoi. D'accord. Ok. Passer un bon moment. Voilà, Trop c'est cool. partagé. Trop cool. Bah, moi, je vais vous parler d'un podcast que j'écoute en ce Ah moment et que ouais? j'aime bien. Ouais, 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 un podcast que j'ai découvert vraiment par hasard qui s'appelle Featuring. Alors, ça s'écrit pas. Enfin, ça c'est Featuring, Featuring, qui en fait parle de hip-hop. Voilà. Donc en fait, on a. En fait, il y a un. Alors, c'est compliqué, mais en gros, c'est un podcast qui est produit par une boîte qui s'appelle Angle, hein, qui produit plein de podcasts, etc. Le présentateur de ce podcast, vous le connaissez peut-être si vous êtes expert en hip-hop. Moi, je ne le connaissais pas, mais il s'appelle Driver. C'est son blaze D'accord. C'est voilà, lui qui qui est pilote host, ouais, le podcast. qui anime, c'est l'animateur. Alors, il a fait de la musique aussi, il a ses albums sur Spotify, machin. Je crois qu'il a fait aussi peut-être un peu beatmaker. Enfin voilà, il est dans le monde de la musique. Il a l'air d'avoir un sacré réseau. Il a une grosse voix et tout. Même mes enfants, ils ont écouté dans la voiture un peu avec moi. Ils m'ont dit, mais c'est qui le monsieur avec la grosse voix? C'est normal sa voix et tout. Mais tu sais, il a une grosse voix et tout, là. Donc il passe bien au podcast, quoi. Il a une voix qui est faite pour ça. Et donc il connaît
tout le monde, apparemment, hein, dans le milieu de la musique, en tout cas un peu à l'ancienne, quoi, Mhm. enfin, du rap et du hip-hop et machin. Et donc, il invite des artistes, donc des producteurs, voilà, des beatmakers, des artistes, etc. Et donc, bah, j'ai écouté quelques épisodes là, en faisant mon enduit tranquillement. Et alors, c'est à la fois bien et parfois, enfin, ça dépend en fait des invités. Il y a des invités où tu sens que c'est ses potes. Et le mec, ils partent un peu dans leur délire des fois, en fait. Tu vois, Ouais. ils ont leurs petites anecdotes, ils partent un peu dans leur délire, etc. Donc, faut réussir à suivre et à s'intéresser aux petites anecdotes. Mais si vous aimez, enfin, moi, je connais rien à l'histoire justement du hip-hop Du en France, hip-hop hein, et on tout ça, parle, tu veux dire? ouais, Ouais. là, ça parle vraiment un peu d'histoire, en fait. Donc, par exemple, il a reçu, alors, il y en a plein que j'ai pas écouté, hein, mais dans ceux que vous pouvez connaître, je vais prendre les plus connus. Il a reçu Passy, il a reçu Mac Taylor, il a reçu Bustaflex, Cut Killer, Oxmo Puccino, Jean-Pierre Sec, qui était D'accord. le producteur de Booba à une époque sur Lunatic. Voilà, il a reçu Pas Bouscapé trop. aussi, qui est les gens de Bouscapé, qui est un média, on va dire urban maintenant, hein, au sens large, mais Oui. bon, musique, hip-hop et compagnie. Bon, bref, il reçoit du monde comme ça, et franchement, moi je passe un bon moment parce que déjà j'apprends des choses, tu vois, ça remet un peu du contexte, ça fait un peu d'histoire, c'est sympa, c'est intéressant. Il parle de musique, il parle de, tu vois, même de production un peu, puis il y a plein d'anecdotes en fait, c'est ça qui est sympa, Ouais. c'est qu'il raconte un peu, voilà, par exemple il y avait une interview, attends je reprends, c'était, je sais plus lequel c'était, euh, je sais plus, bah, il y avait, si, une interview de Tefa, qui est un producteur assez connu, moi j'aime beaucoup, qui a été le producteur de Diams à l'époque, D'accord. et Ouais. aussi de Kerry James, etc. Et donc Tefa, il raconte ses débuts, tu vois, il raconte quand il allait en boîte et il se faisait passer pour les Daft Punk, tu vois, c'était des époques où il n'y avait pas Internet, tu vois. Donc en Ouais, fait, il ouais. raconte un peu les débuts, les machins, comment les mecs se débrouillaient, bidouillaient, les connexions qui sont entre eux, etc. Donc il y a tout un historique. Et, Je euh, et vois. même, et même si parfois je capte pas tout, parce que je connais pas tous les noms des mecs, parce que voilà, c'est Mhm. pas mon univers Oui, premier. des fois, il y a du name dropping et t'as pas la ref, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, je Ouais. parle. Alors, avec le contexte, je comprends si tu veux, mais au début, je comprends pas forcément. Mais si tu veux, il passe tellement un bon moment. Tu vois, l'invité et le présentateur driver passent tellement un bon moment. Ils se marrent et voilà, ils se racontent leurs anecdotes à la con. Même driver, en fait, qui est le présentateur, il a aussi plein de trucs à raconter, etc. Et en fait, même comme ça, tu as l'impression d'écouter une conversation entre deux potes. Mhm. Et ça fait plaisir, quoi. C'est sympa. Il y a de la bonne humeur, ils rigolent. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc, il y a en plus, des fois, il y a des petits. Enfin, je vais pas dire des ragots, c'est pas ça, mais tu vois, ils balancent des petites infos, des petits trucs, il y a des trucs un peu croustillants, etc. Donc, c'est intéressant, franchement, c'est pas mal. Donc, je suis en train d'écouter ça en ce moment. J'ai écouté, je sais pas, un 2 3 4 5 6 épisodes pour l'instant, et bon, il y en a une quinzaine, une 13 15. Donc, voilà, si vous vous intéressez un peu à ça, ça peut être Tu peux intéressant. rappeler le nom ou le mettre dans le chat qu'on puisse. Ouais, ça s'appelle Featuring, Featuring. C'est Ouais. présenté par un mec qui s'appelle Driver. Vous pouvez écouter même sa musique sur, sur Spotify si vous voulez. Oui, du coup. Ouais. Et voilà, c'est un podcast qui est chez Engel. Je vous l'écris aussi, Engle. Et voilà, ouais, c'est sympa, quoi. C'est un truc qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, hein, au mois de juin. Ça démarre au mois de juin. Ouais, d'accord, ouais, c'est tout frais, tout C'est tout frais. frais, mais c'est pas mal. Ça marche. Voilà, je découvre des choses. Ok, ok. Là, j'étais en train de faire un truc en même temps. Et d'ailleurs, bon, ouais, c'est super cool, hein. Et moi, justement, j'ai jamais trop accroché au rap, au hip-hop et tout ça. Euh, et dernièrement, j'avais entendu des trucs que j'avais trouvé plutôt cool en termes de son. Alors que de base, déjà, le son me plaisait pas forcément. Enfin, j'avais jamais trop accroché. Mais j'ai pas trop trouvé de trucs qui me plaît en termes de paroles, on va dire. Souvent, c'est vraiment des considérations, ce dont il parle, qui me touchent pas forcément, quoi. Tu sais, quand ça parle bah, c'est souvent les thunes, drogue, meufs, Ouais, ouais, ouais. voilà, grosse voiture et ça pète ou pas. Ou alors, au contraire, des fois, c'est méga déprime. J'ai du mal comment dire, À t'identifier. à m'identifier, exactement. Mais je suis en recherche, enfin, ça me plairait bien de trouver, entre guillemets, chaussures à mon pied et d'accrocher.
Ça n'a pas encore été le cas, mais du coup, en allant voir ce truc-là, peut-être que je découvrirai des choses et puis au moins on apprend un peu plus sur l'histoire du truc, c'est toujours intéressant, quoi. Donc ça tombe bien, quoi. Ouais, ouais, après, moi, J'allais voir ça. ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça marche, tu vois, comment se sont fait les choses, en fait, derrière, comment tel album. Parce que, bon, même, tu vois, je sais pas, par exemple, t'aimes pas Booba, ou on s'en fout, enfin, tu vois, tu peux ne pas aimer Ah ouais. tel ou tel artiste ou tel truc, mais savoir Mm, mm. comment un truc comme ça, qui a cartonné comme ça s'est fait, sous quelles conditions, qu'est-ce qu'ils ont eu comme pression, ou qu'est-ce qui s'est passé, machin, pour la diffusion et compagnie, c'est intéressant, quoi, ça met un peu de contexte, je trouve ça sympa, quoi. Carrément. Ouais, Mais, ouais. Non, mais c'est cool. mais ouais, après voilà, ils sont pas en train d'écouter de la musique, tu vois, ils sont en train de parler un peu business, un peu univers de la musique, ils parlent des collaborations qu'ils ont eu avec les uns les autres, de gens, comment ça s'est passé à l'époque. Puis en plus, là, les gens qui l'invitent sont des gens qui sont âgés, quoi. C'est pas, enfin, âgés, c'est pas, Oui, ils ont de la bouteille. ils ont de la bouteille, ils ont Un plus de, vécu. Ouais. voilà, le plus jeune, il doit avoir 30 ans, quoi, tu vois, 33 Mm, ans, mm. après, ça va au-delà. Ah ouais, c'est vieux même. Ouais, ouais, Ils c'est sont, vieux, c'est en fin de carrière, là. c'est ça, mais du coup, ils racontent leur début. C'est intéressant à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Bah ouais, bien où sûr. pour faire un Trop bien. clip, fallait dépenser X centaines de milliers Oui, de parce francs. que Enfin, tu t'avais vois. pas une caméra dans ton téléphone. C'est ça, voilà. T'avais même Donc, pas de téléphone portable. c'est ça, et ils comparent un peu maintenant à ce qui se fait maintenant, etc. Donc, il y a le côté histoire qui est intéressant, ouais. Ouais. Voilà. Ah bah c'est trop cool, bah, j'irai voir ça, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que bah, il y a la comparaison, les gens te disent maintenant, ouais, mais c'est trop facile parce que t'as tout à portée de main. Donc c'est sûr que c'est facile de faire. Mais par contre, pour trouver ton public derrière, c'est encore plus chaud parce qu'il y en a tellement maintenant qui s'y mettent ou qui peuvent Ouais, ouais. faire que ouais, c'est compliqué, c'est Ça te compliqué. donnera Avant, il peut-être fallait des plus de idées. motifs pour arriver au truc. Et maintenant, il en faut moins, mais du coup, il y a beaucoup plus de gens qui y sont, quoi. Ouais, C'est marrant. globalement, ce qu'ils disent, c'est que mais ça, c'est pareil dans tous les secteurs d'activité, hein. C'est que c'est le réseau, hein, qui fait la différence. Ouais, bah ouais, faut connaître les bonnes personnes, bien Faut sûr. traîner, Bah, nous, on s'en rend compte, hein. faut être dehors, faut traîner tout le temps. Ouais. Avec Kickban, nous, on s'en rend compte facilement parce qu'on fait les trucs dans notre coin et on a beau essayer de. Enfin, tu sais, on croise des groupes, on discute avec eux, on les invite sur des machins et tout, mais soit ça répond pas trop, soit dans le retour, il n'y a pas l'invitation. Et du coup, on galère un peu parce que on est dans un milieu qui existe. Enfin, on n'a pas de milieu en fait à nous. Oui, C'est pas oui, du rap. Donc, enfin, tu vois, et même dans le rock en France, c'est très petit. Et je sais pas, c'est pas le même genre. Je sais pas comment expliquer, mais t'es sur une il y a niche. moins. Ouais, il y a peut-être c'est peut-être une trop petite niche pour qu'il y ait une entraide et tout. Enfin bref, c'est pas trop le sujet, mais c'est pour dire qu'effectivement le réseau et tout, c'est ce qui compte et que bah, c'est vraiment pas simple quoi de le créer quoi. C'est ça. C'est clair. Bon, voilà, donc bon podcast. Excellent. J'ai mis en VIP tous les gens qui étaient là sur le chat depuis ce matin. Les Trop VIP, sympa. c'est quoi? C'est pour vous faire plaisir, hein. Comme ça, vous avez un petit diamant à côté de votre pseudo déjà quand vous parlez. Ça, c'est cool. Et vous ne serez pas bloqué si vous voulez nous balancer un petit lien ou quelque chose. On peut discuter de manière un peu plus tranquille. Hmm. Et on essaiera de prendre l'habitude pour les premiers arrivés, quoi, les premiers à parler sur le chat. On lâchera des petits statuts VIP de temps en temps, histoire de reconnaître les habitués, quoi. Eh ben, After Eight, tu vois, hop, t'étais arrivé dans les derniers, donc je l'avais pas encore fait. Et comme tu dis merci alors que tu ne l'as pas, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Et il y a Crium, j'ai pas trouvé ton pseudo, je comprends pas, c'est que tu as changé de pseudo en cours de route ou je sais pas, mais quand j'ai tapé Crium, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, ah bah Crium underscore, tu vois, t'as changé de pseudo en cours de route ou qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien que tu m'expliques. J'ai essayé de te trouver tout à l'heure là, en faisant, pourtant c'était un copier-coller, hein, et ça avait pas marché. Voilà, donc là j'ai ajouté ton dernier Ah, il est pseudo. passé de Crium 2O à Crium avec un underscore à la fin et un seul O. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bah là, voilà. Bah non, mais Squall, par exemple, c'est la première fois que tu dis un message, donc c'est normal. Allez, je vous ajoute à la volée, là. Trop sympa. Un petit VIP pour Squall. Un petit VIP pour... on a aussi Mannequin, please. Hop. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas mettre tout le monde en VIP. Mannequin Peace, pas Mannequin Please. Mannequin Peace. Mais t'as raison. Tu parles pas le lead speak. Non, non, là j'avais complètement raté. Mannequin, please. Donc le mec, enfin Crium, hein, je sais pas si c'est mec ou meuf, mais bref, t'as changé de pseudo en plein cours de live, quoi. Yes, bon ben voilà, c'est tout pour les VIP aujourd'hui, mais si vous êtes parmi les premiers la prochaine fois, Envoyez un vous chèque à l'ordre de Corben. Euh, n'oubliez pas le chèque, bien évidemment.
Et quand on sera affilié, vous allez pouvoir envoyer des bits et tout ça et tout ça. Ah non, m'envoyez pas de bits, hein, moi je prends que l'argent. Non, des bits, Ah, des bits. pardon. Non, faut pas confondre. Faut bien prononcer, faut pas dire trop vite. Envoyer des bits. Si tu le dis trop vite, il y en Chacun a qui son vont centre croire autre chose. d'intérêt. Envoyez-moi des bitcoins. Les bitcoins, et ouais. Faut bien payer les sacs d'enduit, ouais, c'est ça C'est aussi. ça, ouais, c'est vrai. Bon, allez, on enchaîne. Je vais vous parler d'un autre truc. Cette fois-ci, un jeu vidéo. Eh ouais, ça fait longtemps. Hmm. Je sais pas si vous connaissez ça. Ah ouais, ça c'est les petites consoles pirates là un peu, non? Tu mets des ROM dessus, non? Pas du tout, Ah regarde. non? Ah c'est Nintendo ça. Eh oui. Une Game Boy Advance. Attends, est-ce que ça veut bien zoomer? C'est quoi? C'est une Game Boy Advance? Ouais, mais la Game Boy Advance, la micro. Ah, un Bon, ça veut micro. pas du Mais tout. elle est nouvelle ou c'est une vieille? Non, c'est une vieille. Ah. Bon, j'ai essayé de faire en sorte que il y ait l'autofocus, mais ça veut pas autofocus. Bref, c'est la Game Boy Micro, donc c'est l'équivalent, enfin c'est une Game Boy Advance, tout simplement. Sauf qu'elle est toute petite. Toute petite et Et puis il te faut des lunettes. il faut des lunettes. Non, bah du coup, l'écran est assez petit, mais il est vraiment bien. Il est très lumineux, il est très fin. Donc voilà, ça c'est top de chez top. Mais c'est pas de la console dont je voulais vous parler, hein, même si je la trouve très très cool, surtout elle est en métal et tout, enfin c'est du solide, c'est trop trop bien, tu la mets dans ta poche, il n'y a aucun risque, et ça se trimballe très facilement. Toi, je crois que tu as la SP, Ouais, j'ai la la Game SP, Boy. ouais. Hmm. Ouais, Que donc j'aime beaucoup aussi. ça c'est encore plus petit, mais la SP elle a l'avantage de se plier, donc c'est pareil, tu peux la glisser dans ta poche super facilement, Ouais. quoi. Mais voilà, là pour le coup c'est vraiment minus minus. Le seul compromis c'est que tu peux pas mettre des cartouches de Game Boy tout court. Ah Tu ouais, es obligé alors de que la mettre SP, de je la peux. Game Boy Advance. La SP, tu peux mettre Game Boy Ouais. tout court, Hmm. en plus de la Game Boy Advance. Je sais Bon, pas où elle est d'ailleurs, je l'ai rangée. encore faut-il avoir des jeux de Game Boy ou vouloir jouer à des jeux de Game Boy. Mais voilà, donc celle-ci, si vous voulez vous contenter de la GBA, je conseille à fond, elle est trop trop bien. Et puis c'est une batterie. Ben, la SP, c'est pareil, hein, c'est une batterie, hein, c'est pas des piles. Si? Tu mets La des piles ou SP, tu mets. non, c'est une batterie, pardon, excuse-moi. Ouais, batterie, C'est une ouais. batterie, ouais. Donc voilà, trop trop bien. Et ce dont je voulais vous parler, c'est le jeu qui est dedans. Et c'est pas un jeu, c'est deux jeux. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas. Est-ce que ça fait l'autofocus? Non, ça fait pas, Ah mais non, pas du tout. En gros, c'est Puzzle League d'accord. cross Dr Mario. Donc on a Dr Mario et Puzzle League en une seule cartouche. Qu'est-ce que c'est Puzzle League et Dr Mario? Bah déjà, c'est des jeux à la Tetris, hein, comment on appelle ça? Bah, des casse-briques. Puzzle game, Je sais casse-brique. pas, ouais. Ouais. Casse-brique, pour moi, c'est plus quand t'as la petite barre en bas Oui, et que oui, c'est vrai. donc je dirais puzzle game, mais en gros, bah, on a des trucs qui tombent, on les assemble et puis ça explose quoi. Hmm. Donc Puzzle League, c'est le même jeu que Tetris Attack par exemple. Je sais pas si vous avez connu Tetris Attack ou Puzzle Non, League. En gros, ils ont juste changé le nom selon quand ça sortait aux États-Unis ou en Europe. Au Japon, c'est Puzzle de Pon. Et puis selon les versions, bah, ça a changé de nom. Bref, maintenant, depuis les années 2000 et quelques, ça s'appelle Puzzle League en Europe. d'accord. Mais avant, Ok. c'était Tetris Attack. Et donc, j'avais un très bon souvenir de Tetris Attack dont j'avais une version sur PC. Une version amateur, mais qui était vraiment ultra, ultra cool. Et je m'étais dit, bah tiens, ça, justement, tu le prends avec toi, on joue dans les chiottes ou dans le train ou n'importe. Tu te trimbales la console. Bah, l'idéal, c'est d'avoir un petit puzzle game. J'en avais pas. Et je me suis dit, bah tiens, je vais choper un Tetris Attack ou je sais pas quoi, ou Tetris d'ailleurs. Et je suis tombé sur cette cartouche qui contient deux jeux. Donc, déjà, le, le Puzzle League. Donc, la différence par rapport au Tetris classique ou quoi, c'est qu'en fait, les pièces, elles tombent pas. Elles sont colorées et elles sont sur l'écran et ça va monter au fur et à mesure. Ah Et on ouais, peut accélérer d'ailleurs si on veut que ça monte plus ou moins vite. Et on dirige un curseur, un double curseur, et quand on clique dessus, ça inverse deux pièces. Et donc d'accord. il faut faire des lignes de couleurs. euh, et quand c'est la bonne couleur, tac, ça éclate. Et puis bah, on peut faire des combos et des machins et tout ça, quoi. Donc c'est un peu comme dans Candy Crush, en fait, on Ouais, inverse des ouais, trucs. ouais, c'est ce Ça, que j'allais dire, ouais. ouais, ouais. Donc, c'est à peu près ce genre de truc-là, sauf que l'écran, bah, il va monter, etc. Et on peut faire des combos. Et il y a aussi des modes de jeu où, par exemple, c'est un mode puzzle vraiment, où t'as un certain nombre de pièces et il faut les éclater en un certain nombre de déplacements, tu vois. D'accord, ok. Donc c'est super intéressant, il y a une bonne durée de vie. Moi, j'ai juste un souci sur ma cartouche, c'est que la pile de sauvegarde, elle est morte. Je crois, enfin je sais pas, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, les cartouches, Ouais. à base de pile de sauvegarde. Et du coup, bah, le mode puzzle, j'étais arrivé au puzzle, je sais plus, 30 ou 40. Ça revient à zéro à chaque fois maintenant, donc ça me Ah saoule. merde, tu peux peut-être la J'ai pas changer, envie de hein. le Tu peux peut-être la alors changer. qu'il y en a plus de 100. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il faut que je me renseigne un petit peu sur, Après, si tu sur veux une bonne le astuce fonctionnement. pour ta Game Boy, il faut que tu investisses dans une Everdrive.
Tu vois ce que c'est ou pas? Non. C'est une cartouche bah, ça dépend pour quelle console, hein, mais ça coûte à peu près 100 balles. Et dedans, tu mets une carte SD avec les ROM que tu veux. Et tu peux avoir, bah, si tu as une grosse carte SD, tu peux avoir toutes les ROM Game Boy sur ta carte SD et tu as toutes les ROM sur ta cartouche et tu peux jouer sur ta vraie Game Boy. Incroyable. Incroyable. J'irai voir ça. Et J'irai voir ça. C'est bien sûr tout à fait légal c'est hein, et ça, hein, officiel. forcément, hein, tu me connais, hein, toujours dans la légalité. Donc voilà, Bien évidemment. mais ça vaut le coup, petit Ah, ils en Everdrive. font pour toutes les consoles, quoi. Ah, ok, Ouais, ok. ouais, tu vas sur everdrive.me. J'irai voir parce que moi j'avais souvenir de ce genre de truc qui existait, mais il y a pas au début des années 2000. Mais c'était un peu compliqué. On pouvait pas mettre juste une carte SD et lancer le truc, quoi. Fallait bidouiller, il fallait flasher les trucs, Ah ouais, non, fallait. non, là, tu Ouais. mets, ça démarre. Enfin, moi, en tout Coucou cas, Camouille. j'ai ça sur ma Game Boy. J'avais testé il y a des années une Everdrive. Mhm. Je l'ai toujours et ça marche, hein. Trop bien. Bah, je checkerai, j'avoue que ça peut être pas mal. Et coucou Emric aussi. J'ai pas dit bonjour. Et ouais, il y a aussi Dr Robotnik's Min Bean Machine qui est l'autre nom de Puyo Puyo, hein, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Et alors là, je m'étais. Ouais, je sais pas, j'ai plutôt pris celui-là parce qu'il y avait les deux jeux, même si j'adore Puyo Puyo. Hmm. Et du coup, alors j'avais pris plus pour Puzzle League parce que je sais que j'étais fan. Et Dr Mario, j'avais déjà testé un petit peu, mais j'avais jamais essayé plus que ça. Ça m'avait semblé un peu austère à l'époque, et pas méga fun. Mais Ouais, donc là, j'ai testé un petit peu plus. En fait, j'ai beaucoup accroché et je vais pas dire que je suis devenu fan de Dr Mario, mais franchement, j'adore et j'y ai pas mal joué. C'est un très très bon puzzle game ou casse-brique. ouais. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros, il y a des petits virus colorés qui apparaissent sur l'écran. Oui, je me souviens de ça, ouais, c'est vrai. Voilà, il y en a plus ou moins selon les niveaux. Au début, après, en plus, on peut faire des parties personnalisées, donc on peut décider d'en avoir plein, d'en avoir très peu, que le jeu aille vite ou qu'il soit lent. Enfin bref, on peut configurer plein de trucs et faire les parties comme on veut. Donc ça aussi, c'est cool. Si tu veux jouer juste 2 minutes et faire un petit truc, tu peux. Ou alors faire une partie longue, compliquée, tu peux aussi. Hmm. Et en gros, bah, t'as les virus de couleurs, tu as 3 couleurs, et tu as des petites pilules, des gélules qui tombent du plafond, et tu peux les tourner, et quand tu as 3 couleurs identiques, ça éclate. Mais sachant que les virus, en fait, ils restent en place, ils vont pas tomber, donc ils peuvent être en l'air et te bloquer, donc faut Ouais, bien se positionner, tout ça. Donc c'est ça qui est très dur avec Dr Mario, c'est qu'il faut... la moindre erreur, en fait, peut être extrêmement... Enfin, ça peut être fatal, quoi. d'accord. Le- un mauvais placement, après pour te rattraper, il faut recasser des trucs et tout, ça peut être vraiment vraiment l'enfer très très vite. Et c'est ça qui peut être un peu frustrant. Mais c'est ce qui fait aussi le sel du jeu, c'est que le danger il est vraiment permanent. Alors Ouais, que des fois, tu sais, dans un Tetris, t'enchaînes, tu places, et puis après, paf, paf, tu casses. Donc c'est un ouais, côté vite-tête qui est bien aussi, hein. Mais là, t'as vraiment le sentiment de danger permanent, c'est encore autre chose, quoi. ouais, Et dans ce jeu-là, il y a un mode versus. Donc là, bien sûr, je joue tout seul, mais tu peux jouer contre l'ordinateur plutôt que de jouer tout seul face à un niveau, quoi. d'accord. Et ça, c'est cool parce que pour le multijoueur, le jeu est plutôt sympa parce qu'on se retrouve avec le même plateau, les mêmes gélules et tout ça. Donc c'est à qui va réussir à le mieux s'en sortir avec le même truc. Sachant évidemment que quand tu fais des trucs, bah, ça va se répercuter chez l'autre, quoi. Tu peux lui Ouais, envoyer des crasses, on va dire. des crasses. Donc, ouais, Dr Mario, belle. Je sais pas si on peut parler de surprise parce que je connaissais déjà, mais quand même, j'ai accroché bien plus que je pensais. Et, euh, et ouais, c'est vraiment très très cool, quoi. Donc, je vous conseille cette petite cartouche. Si vous avez une petite GBA, il y a les deux jeux dessus, Puzzle League et Dr Mario. Moi, perso, j'ai chopé d'occasion. Et bah voilà, du coup, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est vrai que le marché de l'occasion, il y a plein de trucs, hein, qu'on peut trouver. Si Ouais, c'est faut pas pas des, hésiter. c'est pas des titres un peu rares ou Non, très connus, ça va, tu les trouves pour pas cher, hein. exactement. C'est Mm. vrai que sinon, ça peut vite monter sur les jeux sur GBA. Moi, Bah, par à exemple, force, ouais. il y a un jeu que je cherchais là, c'était Golden Sun 2 parce qu'on m'a offert le 1 et du coup je voulais avoir les deux. Et bah là, vas-y, il est rare et les gens le mettent super cher. Enfin, je sais même pas, en fait, il est même pas rare parce qu'on le trouve facilement, il y en a plein qui le vendent. Ouais, Mais va savoir pourquoi, ils le mettent tous super cher, quoi. C'est ouais, comme ça. c'est pénurie. C'est l'offre et la Mhm. demande. Et ouais. Et toi, sur ta GBA, t'es resté sur Tetris ou Ouais, moi toujours Tetris, hein. Et c'est quelle version de Tetris? Parce que j'ai vu qu'il y avait Tetris World Ah non, moi et un c'est autre Tetris. l'original, hein, celle de Game Boy, Ah, classique. donc la version Game Boy, Ouais, Game ouais, Boy. la version Game Boy, C'est Game la Boy, ouais. cartouche qui dépasse de ta. Celle de ma jeunesse, ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, bah c'est une des meilleures versions, hein. Oui, bah, de toute façon, moi après, c'est juste. Ça fait partie des meubles, hein, pour moi, Tetris, tu vois, c'est un jeu. Ah bah ouais, J'y ai joué toute ma vie, j'y joue encore. indémodable. J'y jouerai peut-être à 90 ans, si j'arrive jusque-là.
Donc voilà, tant qu'il y a de la batterie dans la Game Boy, c'est bon. C'est ça. Et ouais, pour, je pensais que tu avais évolué, tu Non, étais passé à une vraie version GBA avec. j'ai voulu pas, moi. Non, pas sur Tetris. Il n'existe qu'un Tetris. C'est ça. Bon, alors, bah écoute, je sais pas toi si te reste des choses. Moi, il me restait pas grand-chose, mais je peux encore vous parler d'un truc. J'ai mis une petite option bonus, si tu veux. Vas-y, vas-y. Bah, à Mais quelle heure il est? Oui, bah on a le temps. Vas-y, ouais, vas-y, ouais, hein. ça va être un peu du réchauffé pour ceux qui lisent mon site corben.info, mais Ah, c'est pas grave, parce que tout le monde ne le lit pas assidûment. Donc, bah franchement, ceux qui lisent pas le blog assidûment, vous le dites, hein, on va vous t'as la bannir. tête Ça. du mec qui lit pas assidûment déjà. Mm. Ouais, non, Euh, mais je suis abonné. Attends, et quand même, hein, alors, je c'est regarde bien. c'est pas que j'ai rien préparé, c'est que j'étais occupé, j'ai pas eu le temps de faire de la culture à foison comme Rémi, à jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Voilà, moi j'ai de l'enduit à Ouais, faire, les gars, et l'enduit c'est sérieux. Donc, l'enduit, c'est sacré. Donc je vais vous parler d'un site. Et oui, j'ai parlé d'un podcast, j'ai parlé de séries. Là, j'ai parlé d'un site. Alors, on n'est pas trop dans la culture, quoique ça peut, Quoique, on peut retrouver. j'attends de voir, j'attends de voir. Alors j'ai fait un article dessus. Donc ça s'appelle, en fait, c'est un site qui s'appelle Falling Fruit. Donc c'est le fruit qui tombe. Voilà. J'ai vu passer ton. Tu l'as C'est un vu. jeu, Donc, c'est ça? alors Non. non, c'est pas du tout un jeu, c'est une carte, une Google Map. Enfin, c'est une Mais carte. ah, si, ça y est, je me souviens, j'ai lu en plus. Si, si. C'est une carte, voilà, tu sais, OpenStreetMap là, qui en fait permet de manière collaborative de référencer tous les endroits du monde, donc même en France, hein, où en fait tu peux trouver des arbres, où tu peux trouver des plantes qui te nourrissent, qui te donnent à manger sur le domaine public. Tu sais, parce que dans les villes, bah, il y a souvent des noyers qui font des noix, il y a voilà, il y a des pommiers qui traînent, il y a des trucs comme ça qui sont plantés et qui sont accessibles à tous. Et en fait, bah, on ne sait pas forcément ce qu'on peut trouver, où on peut le trouver. Et bah, des gens ont une idée, voilà, de mettre une carte en place qui est en open data et qui Trop permet bien. bah, de référencer tous ces lieux où on peut trouver à manger. Donc si vous avez des spots à fruits ou à légumes ou je sais pas quoi, pas mal de glands aussi nous dit After Eight, ouais, que vous pouvez Vas-y. référencer sur cette carte, n'hésitez pas. Et du coup, bah voilà, vous pouvez aller faire vos petits, votre petite cueillette, on va dire. C'est un peu Ouais. c'est le retour en grâce de la cueillette en ce moment. Ça revient un peu à la mode, les chasseurs-cueilleurs. Là, il y a les chasseurs, ça n'a jamais terminé, hein. Ils continuent à poursuivre des animaux dans la forêt. Mais Ah, les cueilleurs, c'était un peu arrêté et là, ça repart. Donc voilà, c'est re la mode du cueillage, on de la revient cueillette, aux origines de l'homme, de la cueillette, du cueillage, de la cueillette. du cueillage. Donc voilà, c'est Falling Fruit. Et franchement, c'est pas mal, c'est sympa parce que on s'attend pas forcément à côté de chez soi qui est autant de choses. Alors après, en France, pas tant que ça non plus, hein, finalement. Mais bon, on Peut-être peut. plus à la campagne qu'en ville, évidemment, et tout ça, quoi. Ouais, puis c'est un site qui est plus anglophone, donc je pense que tu as plus de Ouais. trucs aux États-Unis, tu vois, par exemple. Mhm. Les plus grosses. Faudra peut-être faire une version française, on l'appelle Fruit qui tombe. Ouais, fruits qui tombent, fruits Fruit qui pourris. tombe.fr. Fruits pourris. Mais voilà, et ça revient aussi à la mode bah, parmi on va dire, les écolos actifs, comment on peut dire ça euh, enfin bon, ceux qui se bougent quoi. Mhm. Les mecs s'amusent à greffer même des. Tu sais, tu peux greffer des arbres. Je sais pas si tu Ah connais le oui. concept, mais Mhm. en gros, tu prends un arbre lambda, alors après, il faut s'y connaître un peu, mais tu peux lui mettre une branche de pommier et ton arbre va faire des pommes, tu vois. Donc Mhm. voilà, enfin, il y aura cette branche qui fera des pommes. Et donc, j'ai vu ça aux États-Unis. Enfin, voilà, j'ai vu qu'ils faisaient ça. Ils prennent des arbres dans la rue qui poussent, quoi. Et en fait, ils font des greffes un peu sauvages, illégales, entre guillemets, tu vois, un peu activistes. D'accord. Et ils greffent bah, des arbres fruitiers sur des arbres qu'on trouve dans les rues. Et du coup, l'objectif, c'est d'apporter de la nourriture, voilà, à tous, quoi, de manière collective. Je trouve ça intéressant. Carrément. Ah, il y a Camouille qui est parti sur la traduction du titre. Là, il est chaud, chaud, chaud. Donc, il y a fruits à croquer, fruits à tomber. C'est pas mal. Fruits à croquer, ça fera un bon titre. Et oui, il y a l'article sur le. T'as bien fait de le partager, Kriom, là, Oui, sur le site de corben.info, là. Je sais pas ce voilà. que c'est, mais l'article est pas mal. Ça explique bien. Voilà. Donc, ça, c'était ton bonus? D'arbres fruitiers au Groenland, malheureusement. Ah, Faudra penser à en planter avec le réchauffement climatique. Bientôt, il va falloir, hein. on aura La prochaine personne ici, hein, qui va là-bas. on aura des Allez, pastèques bientôt au Groenland.
Mais j'ai envie de te dire quand même que c'est de la culture parce que bah, c'est de la culture de fruits, mais c'est de la Ouais, c'est culture. ça, c'est de la culture. Ça marche très bien. Bah écoutez, moi je vais balancer un petit bonus aussi, hein. Il nous reste encore un petit quart d'heure là, Vas-y. donc why not? Donc je sais pas si vous aviez vu le film Le Dernier Train pour Busan. Non. D'accord, bon, il a buzzé, parce que Busan, hein. Non, mais il a buzzé il y a quelques années, il était sorti au ciné, et je crois qu'il est sur Netflix maintenant, mais c'est un film coréen, si je dis pas de bêtises, mais je commence à avoir des doutes. Mais un film de zombies D'accord. qui est super bien. Alors, bon, bien sûr, c'est du zombie, donc il y a du sang et tout ça, mais c'est pas genre les films qui font peur. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, et il y a beaucoup de, bah, j'aime bien dire, hein, comme dans les films dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de cœur, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de famille, il y a des bons sentiments, etc. Et c'est vraiment un super film avec un. Il faut prendre un certain recul, hein, parce que c'est pas la même. Comment dire? La même culture que la nôtre, hein, vu qu'on est dans culture aux ors et dans les fruits. Mm. C'est pas la même culture que la nôtre, nous, Européens. Donc, il faut s'habituer un petit peu aux réactions, faut prendre un peu de recul là-dessus. Mais c'est vraiment un très bon film qui a Et eu je crois, reçu plein d'éloges. je crois qu'il est sorti au début de l'année 2020. Parce que je le connais pas ce film, mais je vois l'affiche là et j'avais vu un détournement, c'était Dernier Train pour Wuhan. Et ils avaient remplacé Busan par Wuhan et il y avait la bande-annonce et tout et j'avais dit ah ouais d'accord. Eh ben non, 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 ce film, il est bien plus vieux que ça. Je vais vous D'accord. dire ça tout de suite, d'ailleurs, Ouais, de quand il date. 2016. 2016. 2016. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'en fait, il y a une pseudo-suite qui est sortie. Donc, je vous fais un petit peu le résumé, mais en gros, le réalisateur du film, bon, ça a cartonné. Du coup, euh, il y a une suite qui a été prévue, mais il l'a pas fait tout de suite. Entre-temps, il a fait un film qui s'appelle Psychokinésis, dont je vous mets le titre là parce qu'il est un peu difficile à écrire, qui se trouve sur Netflix, qui parle de complètement autre chose, mais qui est aussi super cool. Je vous le conseille. C'est une histoire de pouvoir télékinétique, hein, et c'est complètement barré, et c'est vraiment chouette. Donc, je vous invite à le regarder. Et puis ensuite, il est revenu à l'univers des zombies. Et donc, il a sorti un deuxième film qui s'appelle Peninsula, donc la péninsule, qui se passe dans l'univers du train pour Busan, mais qui n'est pas une suite directe. Il n'y a aucun personnage en rapport ni rien. C'est juste le même univers, quelques années plus tard, avec d'autres personnages. Il leur arrive d'autres aventures. Et je voulais en parler parce que le film s'est pas mal fait descendre. Il y en a plein qui disent: ah ouais, ça vaut pas du tout le premier qui était trop bien, etc., etc. Et à partir du moment où on sait que c'est autre chose, et que même le ton du film est vachement différent, et qu'il se passe voilà, c'est complètement une autre histoire, ben moi j'ai trouvé quand même plutôt cool. Alors certes, il n'est pas très fin, disons qu'il y a des passages un peu lourdeaux, un peu mélodramatiques, euh, un petit peu tirés par les cheveux, mais si on accepte le truc et qu'on est prêt à partir dans le délire, bah franchement, le film est cool, il est prenant, il y a des bons trucs et des bonnes idées. Donc je vous le conseille si vous voulez pas juste voir le même film, ou juste une suite directe, et que vous êtes un peu plus ouvert à autre chose. N'écoutez pas forcément les critiques négatives, hein, qui se sont, je pense, plus concentrées là-dessus, parce que derrière, il y a quand même un bon film. Donc voilà, le Peninsula, Péninsule. Je crois qu'il est sur Netflix, là, j'ai un doute. J'ai un gros doute, je sais plus où je l'ai vu. Je l'ai vu sur une plateforme. Je sais plus où je l'ai vu. Par contre, le Psychokinésis, lui, il est sur Netflix, et c'est sûr, et il est très cool aussi. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller checker les films de ce réalisateur qui s'appelle Sang-ho Yeon. Je vais vous mettre le lien ici, le lien de sa page IMDb, comme ça vous pourrez tout checker. Et je vous mets son nom. Voilà, comme ça vous pouvez faire une recherche sur une telle ou telle plateforme si vous voulez regarder ces trois films. Moi, je les ai trouvés tous suffisamment différents pour pas tomber dans la redite et tout, mais toujours vraiment cool. Donc D'accord. un bon réalisateur. Voilà, c'était mon petit bonus. Bon, je regarderai pas non plus, ça fait trop peur. Mais voilà. Ça fait trop peur. Bah, regarde Psychokinésis, pour le coup, lui, il fait pas peur, il n'y a pas d'histoire de zombies, il y a pas de. D'accord. Il y a un petit peu de bagarre, mais bon, c'est pas plus violent Ouais. que d'autres films, quoi. Que les Avengers. Ouais, voilà, voilà, il y a un peu de bagarre, mais c'est très rigolo. Il y a un côté vachement décalé dans Psychokinésis. Hmm. Et Dernier Ok. Train pour Busan, il fait pas vraiment, vraiment peur. Peninsula, il a plus cette tendance-là, parce que, sans vouloir spoiler, il y a même des combats de. Tu sais, un peu comme des combats de coq, Ouais. mais où ils mettent des zombies et des humains et des machins, quoi. Donc c'est vrai que c'est Ah ouais. un peu moins bonne ambiance, quoi. Il y a un peu plus de.
Je suis, C'est un- je suis sensible, hein, si tu veux. c'est post-apocalyptique. Mais le dernier Train to Busan, beaucoup moins. Mais par contre, oui, il y a du zombie qui arrache des gorges et tout, quoi. Forcément. Faut voir ça comme un film d'action. Mais ouais. Donc va voir Psychokinesis, par contre, je pense qu'il peut te plaire. Il est bien débile. D'accord, ça marche. Ouais, ouais, ouais. On a After Eight qui dit si vous aimez la baston, regardez Cobra Kai. Moi, j'en ai entendu pas mal parler. J'avais que regardé le premier épisode à l'époque et j'avais pas trop accroché. Donc, est-ce ça vaut le coup de passer au-delà du premier épisode ou est-ce que le premier épisode il donne le ton? On va voir si ça me plairait ou pas. Et regarde, Corben, on te dit si tu regardes un film qui peut faire peur, regarde en pleine journée avec les lumières allumées. Ça fait moins peur. Ça fait peur quand même. Sur ton fond vert, tu mets une prairie ensoleillée avec des licornes et tout. Je suis sûr que ça passera. Tu pourras regarder tous les films d'horreur du monde. Déjà, maintenant, j'habite dans une maison où il y a un peu la forêt autour et tout, machin. La nuit, ça fait un peu peur. Et j'ai passé quelques nuits tout seul dedans, là. Et la nuit, j'étais là dans mon sac de couchage, parce que je fais un peu de camping dans la maison, du coup, parce qu'il n'y a pas encore de chauffage, Ah il n'y a ouais, pas encore tout. encore, ouais. Et j'ai entendu bruit et tout, mais en fait, ça devait être des chats dehors qui marchaient. Et puis en pleine journée, j'entends que ça frappe et tout. J'ai dit, mais il y a quoi? Il y a un cambrioleur, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, il y a un putain de merle, enfin une merlette, hein, une femelle merle, D'accord. petite Donc, merlette, qui, depuis plusieurs jours, essaie de rentrer. Et donc, elle se fracasse la gueule dans les vitres plusieurs fois. Enfin, elle se fracasse. C'est pas mal, mais elle pourrit mes vitres. Et du coup, je me suis dit, ça y est, la maison est hantée. Putain, c'est la merde. Mais non, c'est juste un oiseau qui essaye de rentrer chez moi. Mais voilà. Donc je vais pas commencer à regarder des films de zombies parce qu'après moi je ouais. dors plus dans ma maison là. Dans T'as ma peur maison. d'un merle, donc Dans ma ouais, maison ouais. hantée. Bah ouais, attends. Qu'est-ce que tu veux? Mais la prochaine série Netflix, ça c'est The Haunting of Corbin's House. C'est ça, ouais. Pareil. Mais je pourrais faire un projet Blair Witch, mais je risque de finir avec une balle dans le dos des chasseurs là, donc faut faire attention. Attention, ouais, faut pas être trop bruyant. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des gens qui conseillent des trucs. Allez-y, hein, balancez ce que vous voudriez partager, hein, si c'est des séries, des films, des jeux vidéo, des machins. Allez-y, allez-y. D'ailleurs, pour boucler la boucle, hein, sur Tetris Attack, lundi sur ma chaîne, donc la chaîne Remook, hein, vous pouvez follow dès maintenant. Je vais tester un jeu qui a été fait par un Français et qui est sur Switch et PC, qui est un clone de Tetris Attack mais sur PC et sur Switch parce qu'il n'en existe pas encore, donc il a fait lui-même. Il est super bien réalisé. C'est super propre. Alors, je l'ai pas encore. J'ai juste lancé pour vérifier que ça fonctionnait. Parce qu'il m'a envoyé la clé pour tester et tout ça. Mais je testerai en direct avec vous si ça vous botte. Et sachant qu'il y a une version Android qui sortira le lendemain. Donc voilà, rendez-vous lundi pour le tester. Puis comme ça, si ça vous botte, bah, vous pourrez le pécho sur Android ou sur D'accord. d'autres plateformes, quoi. Mais c'est vraiment un bon délire. Donc je vous mets quand même vite fait le lien de ma chaîne, mais vous l'avez direct, hein, puisque c'est mon pseudo. Ouais. Si vous voulez follow tous les jours des petits trucs. D'ailleurs, bah, demain, musique. Et puis après, il y a la chaîne de Kickban. On fait des lives, des concerts, goûter concerts, hein, le dimanche. Et puis toi, alors quel est ton rythme Ah bah en ce de... moment c'est compliqué hein, parce que Ouais. j'ai mon travail, j'ai mon enduit et j'ai Twitch. Alors c'est un peu chaud là en ce moment. C'est un peu chaotique. J'ai vu, t'as quand même des matins où tu fais des petits lives. Bah, j'ai fait un live là ce matin tranquille chez moi parce que là, Ouais. je me repose un peu. Mais c'est vrai que je fais des petits points bricolage. Donc je vous fais Mm. visiter ma maison là et je montre un peu ce que j'ai fait parce que je suis tellement fier de, de mon bricolage. Mais voilà, non, non, bah après c'est tout. Après c'est un peu chaotique en ce moment, mais je pense que ça va être chaotique comme ça jusqu'à mi-février. Puis après on va revenir sur des bases un peu plus normales. Mais voilà, je fais ce que je peux. Voilà, on fait un peu, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Mais on s'en sort. Mais on s'en sort, on s'en sort. Bah ouais, bah c'est cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Semaine prochaine, on aurait un invité, je crois. Oui. Faut que je t'en parle, mais normalement, si ça se confirme, Je ne on sais a pas quelqu'un qui, de mais très bien. d'accord. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et pour teaser un peu, à voir, hein, j'espère que ça sera la semaine prochaine, mais pour teaser un peu, on pourrait parler d'astronomie, ce genre de truc. Toi, ça te botte à fond. Ah ouais, carrément. Ouais. Voilà, donc, cool. Euh, qu'est-ce que j'allais On dire croise les doigts d'autre? alors. Ouais, et du coup, dans 2 semaines, ce serait un Quizosaur. quizosaure, Ouais, un méga quizosaure, trop cool. Et puis encore plus tard, ce sera une émission que tous les deux, mais sur un sujet web, tech, etc., c'est ça. etc. Et après, ça boucle comme ça tous les mois. Ça On fait le boucle. même. On a quatre. Voilà, c'est sur 4 semaines le truc qui boucle. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, pour nous retrouver, bon, on nous l'a dit, hein, on est sur les différents Twitch, hein, à nos rythmes
respectifs. Et puis, sur corben.info, évidemment, il y a tous les liens, il y a tous tes Ouais, ouais, il y a articles. tout ce qu'il faut, tous les articles, et puis Très bah bien. dans ton chat. Hein? Et puis dans ton chat, ouais, vous avez les trucs habituels, hein, tous les jours Voilà. au moins une nouvelle publication, etc., etc. Puis sur remook.fr, il y a tous mes liens si vous voulez me suivre Mm, sur les Discord, sur les machins, sur les trucs. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai ça oublié quelque marche. chose? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Encore une bonne année à tous, hein. Merci d'être revenus, Ouais. d'être de retour pour ce premier live de Mm, mm, mm. 2021. Et Bah, c'était puis, trop cool de vous revoir en tout cas là, ouais, c'est sympa. de refaire un petit truc. En plus, un petit culturosaure. Il n'y a pas de. Ça va, on sait où on va. Oui, oui. Pour se mettre en jambe, c'est parfait. Ouais. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat là pour votre participation, pour vos retours, c'est très très cool. Et puis ben, je vais te laisser conclure. Moi je vous souhaite un bon appétit. Comme Attends, est-ce que Jean-Claude, hein? ouais, Oui. récapituler les prochains rendez-vous. Ok, bon, on reprend très vite. Donc toi c'est aléatoire si j'ai bien Bah compris. moi, ça sera, ouais, là, c'est Le jeudi random. matin, c'est sûr. C'est random. Enfin, suivez la chaîne, vous aurez les alertes et Ouais. voilà. Donc vous Désolé. faut Pour follow l'instant, c'est random. Corben FR. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure. Moi, j'ai un rythme plus régulier en ce moment-là. Je suis au taquet. C'est tous les jours de la semaine à 8 h du mat sur ma chaîne Remook, avec un programme qui varie selon les jours. Demain, je fais de la musique, par exemple, de la MAO. On va faire des reprises de génériques de dessins animés. Yes. Donc voilà, si ça vous botte, vous vous pointez dès 8 h du mat sur ma chaîne. J'ai la chaîne de Kickban, donc c'est Kickban 42 à 16 h le dimanche, un goûter concert. Donc on chante des chansons, on discute, on prend le goûter à la cool. Euh, et puis ben, Webother, vous connaissez, tous les jeudis à peu près vers midi 30. Et semaine prochaine, C'est c'est un ça. invité. Voilà. Voilà, je Vous crois que savez j'ai fait le tout. tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour là, c'est bon. Bon, bah Bon, merci je à vous souhaite tous, un hein. bon appétit et à bientôt, hein. Ouais, allez. Je te laisse conclure. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde, bisous.